Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de l'Euro 2024 du football parce que ça y est, les barrages sont terminés. On connaît maintenant désormais toutes les équipes qui participeront à cette édition de l'Euro 2024 en Allemagne. Trois équipes se sont rajoutées donc à celles déjà présentes. 6 poule de 4 équipes, 4 fois 6 ça fait 24 équipes, on en connaissait 21, on en connaît désormais 24. On peut nommer quelle équipe? La Géorgie qui a battu la Grèce, c'est la première fois que la Géorgie va participer à une phase finale de l'UEFA. C'est le premier Euro de l'histoire de la Géorgie, ils n'ont jamais fait la Coupe du Monde non plus, donc c'est la première phase finale pour les Géorgiens qui ont battu la Grèce au penalty. La Pologne a sorti également au pénalty les Gallois, ça s'est joué à rien. Les Polonais de Lewandowski seront bien à l'Euro et c'est intéressant parce que ça sera le groupe de la France et l'Ukraine qui a réussi à battre l'Islande qui était menée 1-0 et qui a réussi à retourner le match pour participer à l'Euro. Ça va leur faire du bien au vu de la situation actuelle. Donc on va récapituler un petit peu tous les groupes et les barrages concernent surtout le groupe D, E, F. On va voir ça juste après. Groupe A, le groupe de l'équipe à domicile, l'Allemagne, avec l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Sur le papier, Allemagne et Suisse sont quand même un petit peu les leaders de ce groupe-là. Mais on sait, à l'Euro, les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés pour qu'il y ait 16 participants pour les huitièmes. Si on avait seulement les deux premiers avec 6 groupes, ça fait 2 x 6, 12. Donc là, il en faut encore 4 et donc les 4 meilleurs troisièmes. Donc vous l'avez compris, seuls 2 moins bons troisièmes ne passeront pas au tour suivant. Ça élargit les possibilités de passer, donc faut pas finir dernier, vous l'avez compris. Ou en tout cas, si vous voulez être qualifié, troisième avec beaucoup de points, 4 points environ, normalement ça passe. Donc Allemagne, Suisse sur le papier sont au-dessus. La Hongrie avait fait un bel Euro il y a 4 ans, où ils avaient été dans le groupe de la mort et avaient posé problème au Portugal, France, Allemagne, qui était à l'époque le groupe de la mort. C'est toujours ce groupe qui est le plus injouable sur le papier ou les plus grosses nations. Le groupe de la mort, je pense que cette année c'est le groupe B, avec Espagne, Croatie, Italie, un beau trio, avec l'Albanie qui aura très certainement du mal à s'exprimer. L'Espagne qui a fait un 3-3 face au Brésil en match amical, ils ont montré de belles choses. La Croatie, j'ai pas trop suivi en ce moment, mais c'est toujours une équipe qui est difficile à jouer. Ils ont battu l'Égypte, ok, ils ont battu la Tunisie au péno. Voilà, une équipe qui perd peu au final, qui s'est qualifiée sans trop de problèmes à 7 euros. L'Italie, j'ai pas trop suivi, ils ont battu l'Équateur, le Venezuela. Bon, après, ils ont joué des petites équipes, ok. Donc voilà. Hop, on va y arriver. Hop, et voilà. Et l'Albanie, on l'a dit. Slovénie qui vient de battre le Portugal, donc ça c'est intéressant, 2-0. C'est une équipe qui a montré de belles choses. Donc Slovénie dans ce groupe C, Danemark, Serbie, Angleterre. Groupe assez ouvert sur le papier. L'Angleterre qui n'est pas ultra dominatrice, je pense, parce qu'au vu des derniers résultats, voilà, 2-2 face à la Belgique, défaite face au Brésil, 1 partout face à la Macédoine du Nord. C'est pas une grosse équipe d'Angleterre, donc c'est un groupe peut-être ouvert sur le papier. Danemark qui est plus en grande condition, la Slovénie qui demande de belles choses, la Serbie aussi, donc groupe ouvert. Le groupe de la France avec Pologne, Pays-Bas, Autriche, France, ça sera un groupe costaud, relevé, pas de petite équipe, hein. On l'a vu, l'Autriche en Ligue des Nations ça joue bien, les Pays-Bas aussi, la Pologne, une équipe qui peut poser problème. Groupe E, Belgique, Slovaquie, Roumanie, Ukraine, donc l'Ukraine qui vient de rejoindre ce groupe. Groupe très ouvert sur le papier. Roumanie, Slovaquie qui ne sont pas passés par la phase barrage peuvent passer. Peuvent faire penser à des équipes inférieures à l'Ukraine, et la Belgique qui n'est pas ultra dominatrice non plus, donc assez ouvert. Groupe F avec la Turquie qui est en grosse difficulté actuellement, défaite 6-1 face à l'Autriche, défaite face à la Hongrie, match nul face aux Gallois. Il y avait une victoire quand même face à l'Allemagne, mais c'est pas une grande équipe de Turquie, une équipe qui arrive beaucoup moins en confiance qu'au dernier Euro, mais au dernier Euro ils arrivaient en confiance et ils se sont totalement loupés, donc peut-être que cette fois ça sera l'inverse. La petite équipe de Géorgie qui participe à sa première édition finale de l'Euro, et Portugal et Tchéquie. Donc voilà un bel Euro avec des équipes un petit peu différentes des années précédentes. Voilà, si on tape Euro 2024, on peut peut-être voir un petit peu justement les statistiques, qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres années. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est la première participation de la Géorgie. Les tenants du titre, c'est l'Italie, qui ont gagné en 2020. En 2016, c'était le Portugal face à la France en finale. Italie, c'était face à l'Angleterre, si je dis pas de bêtises. Voilà. Les premiers qualifiés, la France a été rapidement qualifiée, Belgique, Portugal, Espagne aussi, l'Écosse a fait belle impression. Non qualifiés de l'édition 2020, les Gallois qui ont échoué face aux Polonais, les Suédois qui ont été vraiment catastrophiques dans cette éliminatoire, Finlande, Macédoine du Nord et la Russie exclue pour des raisons politiques. Macédoine du Nord, c'est vrai que c'était la petite équipe un petit peu à l'instar de la Géorgie cette année. Finlande, voilà,
Je savais même pas qu'ils étaient là en 2020, la Finlande. Suède, Pays de Galles. La plus grosse équipe absente, bah ça peut être la Russie quand même. Mais bon, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont plus dans les compétitions. Bah je crois que la dernière compétition majeure c'était en 2018 en Russie, la Coupe du Monde d'ailleurs, hein. La Suède et les Gallois sont quand même deux nations qui ont fait de belles choses, qui sont absents. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme autre petite statistique croustillante à vous partager, la team? Bah, je crois que c'est tout, hein. Ils n'ont pas fait trop de rubriques encore sur la Géorgie. Mais en tout cas, 1 euro qu'on suivra en intégralité sur la chaîne YouTube. On vous fera gagner de nombreux cadeaux sur la chaîne, la team. Donc voilà, on va se régaler et c'est le principal. Ouverture bah, de l'euro, ça sera le 14 juin et la finale le 14 juillet. Ça dure un mois pour se régaler tous les jours. Ça sera en intégralité sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, ma team. Ciao, ciao.